Lundi 12 décembre 2022. Peuple de Dieu, bonjour. Soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Les textes qui nous sont proposés ce matin sont tirés de Ésaïe chapitre 24, les 23 premiers versets et le psaume 54 accompagné du cantique « Si vous savez quel sauveur je possède ». Gloire à Dieu, 370. Ésaïe chapitre 24, les 23 premiers versets. Là nous lisons. Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'empereur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, et il n'en reste qu'un petit nombre. Le mou est triste, la vigne est flétrie. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent, la joie des tambourins a cessé, la gaieté bruyante a pris fin, la joie de la harpe a cessé. On ne boit plus du vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. La ville déserte est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. L'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine, car il en est dans le pays. Au milieu des peuples, comme quand on secoue l'olivier, comme quand on grappille après la vendage. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse. Des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter, gloire au juste. Mais moi je dis, je suis perdu, malheur à moi. Les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés, captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte,
et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Amen. Psaume 54. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David. Lorsque les Iphiens vinrent dire à Saül, « David n'est-il pas caché parmi nous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse. Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Amen. Nous sommes arrivés à... Chers auditeurs des Minutes Bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois-Est Cameroun. Notre exhortation de ce jour est tirée du livre d'Ésaïe chapitre 24 du verset 1 à 23. Après avoir parcouru ce texte bien-aimé de Dieu, nous pouvons prendre comme thème principal le jugement final et victoire de Dieu. Ce que je voudrais que tu remarques tout d'abord est que Dieu ne fait exception de personne. Dans son jugement final, il n'absout pas le coupable. Et j'attire l'attention de ceux qui ont des titres, tant dans l'Église que dans le monde. Quel que soit votre rang social, lorsqu'il y a faute, tous sont punis de la même manière. Vérifions cela dans Ésaïe 24 du verset 1 à 5. Qui déclare au nom de Jésus, « Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants. Oui, bien-aimés de Dieu, le titre ne sera jamais une couverture qui empêchera Dieu d'agir. Il n'y a pas de corruption ni de godache chez Dieu. Quel que soit votre rang social, lorsque vous transgressez les lois de l'Éternel, lorsque vous violez ses ordonnances et lorsque vous rompez son alliance, qu'attendez-vous? Vous ne pouvez vous attendre qu'à la malédiction. Il est écrit dans Ésaïe 24, à partir du verset 5 à 6a, je lis au nom de Jésus, « Oui, le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violait les ordonnances et rompait l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. » Oui, bien-aimés, la leçon que nous pouvons en tirer jusqu'ici, nous avions vu dans l'émission précédente que Dieu a bien des moyens pour faire passer son message. Remarquons ici que l'histoire semble en particulier concerner Judas plus précisément. Non, pas du tout.
Du particulier, bien-aimé, nous pouvons passer à l'universel. Nous voyons l'image du jugement de Dieu sur le monde entier et sur chaque homme. C'est pourquoi nous comprenons pourquoi le Seigneur avait choisi les Juifs. Oui, ils étaient appelés, n'est-ce pas, à être la lumière des païens, a déclaré Isaïe, une nation utilisée par Dieu pour enseigner sa vérité aux autres nations. Ce que je voudrais que tu comprennes ici est que la vie ne sera pas toujours la même comme elle est actuellement. Donc, il arrivera un moment où Dieu interviendra et mettra fin au monde tel que nous le connaissons. Alors la terre vacillera sur ses fondations. Dieu l'ayant même révélé à Isaïe, d'où Isaïe n'avait aucun doute à ce sujet et Jésus non plus. Vous lirez cela dans Matthieu chapitre 24. Remarquez également que Dieu se souvient toujours du faible reste. Le châtiment de Dieu a toujours un but. Le peuple de Dieu devait passer par le feu pour qu'à partir de ces épreuves, un petit nombre de personnes soient choisies par Dieu pour accomplir son œuvre. Ésaïe est allé jusqu'à appeler son fils, un reste reviendra, comme le son vivant de son message. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 24 au verset 6, 3 points de suspension, c'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Oui, Dieu utilisera ce petit nombre pour se glorifier. Ce que vous devez savoir est que le dessein de Dieu n'est pas seulement de condamner. Non, il y a un plan de salut derrière le châtiment de Dieu. Il est écrit au verset 21, « En ce temps-là », vous lirez la suite, bien-aimée. La Bible nous parle du châtiment de Dieu. Oui, le jour viendra où le dessein de Dieu sur son peuple s'accomplira. Donc le châtiment présent a pour but de corriger ses enfants. Et lors de la moisson finale, seul Dieu régnera. Et d'autres gloires d'antan s'éteigneront. Nous pouvons le vérifier au verset 23 qui déclare « La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. » Oui, bien-aimés, au final, nous voyons que Dieu ferait sortir de Juda un puissant prince qui gouvernerait le monde entier. Oui, chers auditeurs des minutes bibliques, par-dessus tout, Dieu est le maître de l'histoire. Je crois que vous avez été bénis, bénis et bénis. À la prochaine émission, s'il plaît à Dieu, shalom. Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père Emmanuel s'envole de notre souvenir. Nous sommes arrivés à la fin de nos lectures de ce matin. Que la paix du Seigneur soit avec vous.